Salut les Tarmakiens! Dans le hip-hop et plus particulièrement dans le rap, les clashs sont un véritable sport olympique. Ces oppositions ont souvent donné lieu à des moments classiques du rap, mais ces bagarres lexicales sont-elles indispensables aux carrières des artistes? Bref, parlons musique. Entre les mots clash, beef, diss, on peut s'y perdre, donc petit cours d'anglais express. Le clash signifie un choc et transposé au cadre du rap, c'est une joute verbale où deux MC se malmènent et testent leurs skills sur un beat, ou pas, à tour de rôle. Les rap contenders qui ont marqué le rap français incarnent bien cela. Des gros noms comme Jazzy Bass, Alpha One et Nekfeu ont eu des passages très remarqués. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Un beef. En gros, c'est avoir un conflit avec quelqu'un et B.I.G. a même un titre à ce nom. Puis t'as aussi le diss, qui est la contraction de disrespect, qui veut dire manquer de respect à une autre personne via une chanson. Aux States, dans les années 80, KRS-One frappe un grand coup avec son diss The Bridge is Over. Il y répond à son rival MC Shan qui prétendait avoir inventé le rap. 30 ans plus tard, les règles n'ont pas changé, mais elles ont plutôt évolué grâce à l'avènement des réseaux sociaux. Drake ne fait pas exception à la règle puisqu'il a entre autres affronté Kanye West et Pusha T en 2018. Ce dernier ne va pas se laisser faire du tout et va faire une remontada incroyable avec The Story of Adidon où il révèle l'existence du fils caché de Drizzy. Love that baby, respect that girl, forget she's a porn star, let her be your world. Le clash est devenu tellement populaire qu'il sort même du contexte purement hip-hop. Aux States, le versus où les artistes s'affrontent hit par hit revisite le concept de clash musical. L'exercice s'est peu à peu transformé en quelque chose d'accessible où tu réponds à une attaque verbale par une autre. On le voit par exemple avec les différents bourbiers de la télé-réalité. C'est naïf, il a dit Julie pour la vie, c'est comme ça. Mais Julie pour la vie, quoi ma chérie, t'as fait comme grosse merde. Ou encore les parodies du net. C'est clairement devenu une vague sur laquelle on peut tranquillement surfer pour faire de l'autopromo ou gagner plus d'audience. Si. Lady Lusher, qui avait buzzé avec ce freestyle en 2015, avait reçu une grosse proposition de contrat d'une maison de disques américaine, mais en échange, elle devait clasher Nicki Minaj. À ce moment-là, Nicki avait le monopole sur les rappeuses et dans l'esprit de ses labels, venir secouer la hiérarchie aurait boosté la carrière de la rappeuse anglaise. Mais avec son refus, le plan a échoué. Et si le rap US a connu des clashs mémorables, le rap francophone en a aussi connu avec Booba. Booba, Booba, mon petit ourson. Dans une interview pour Vice, il s'est expliqué sur ses prises de bec. C'est une situation difficile pour eux parce que je suis drôle et implacable quand je les taquine. La plupart des rappeurs opèrent avec ego, ils ont donc toujours tendance à répondre, ce qui est une erreur. Ça peut aller trop loin à l'image de la bagarre d'Orly, ou encore la guerre East Coast-West Coast des 90s qui s'est soldée par les meurtres de Biggie et Tupac. Mais bon, tout n'est pas noir, donc voici un petit rappel des clashs qui ont retourné le rap-jeu. Assez 1000 ans de Booba. M'attaquer, vous n'auriez jamais dû détrôner le duc. La réponse Autopsie 5 de Lafouine. Frérot, c'est pas halal, y'a que dans ton slip qu'il y a du caramel. Et par exemple, Cheater de Remy Ma. S'il y en a d'autres que j'ai pas cités, aide-moi et lâche-les en commentaire. Bref, même si on s'est éloigné des joutes verbales d'autrefois, les mots ont une puissance et transmettent des émotions. Que ce soit avec de l'humour, une insulte ou encore une punchline bien salée de calage criminel. Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Malgré le caractère parfois violent des mots, ces clashs peuvent avoir quelque chose de poétique. C'est un art. Parfois ils sont polis au centimètre près et d'autres, c'est juste un lexique débordant qui ne peut forcer que le respect. Ces embrouilles ne sont pas forcément indispensables à une carrière, mais les artistes peuvent éventuellement capitaliser dessus. Tant que ça reste gentillet, au risque de perdre des deals et de voir sa cote de sympathie chuter. Et c'est ça peut-être le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'ose plus vraiment se rentrer dans l'art, on devient un peu trop gentillet, au risque de perdre une collab avec un producteur, de pas travailler avec un tel ou d'être vu comme un méchant et comme j'ai dit, de perdre des deals. Et en même temps, qu'est-ce qu'est le rap sans quelques pics et un esprit de compétition ?
Et j'ai aussi parfois l'impression que certains artistes ont peur d'en affronter d'autres, de peur de perdre, d'avoir honte du coup sur les réseaux sociaux et qu'on parle sur eux, alors qu'au final, le rap game, c'est ça. Des fois, tu gagnes, tu perds et de toute façon, si t'as perdu ton clash, tu reviens plus fort et tu niques le game sa mère. Voilà. Bref, parlons musique. Wow, t'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus.